Salut à vous tous. Maintenant, on va faire un soutien concernant le passé composé des verbes du premier groupe. On va commencer comme d'habitude avec ou bien par un petit rappel. Alors, c'est quoi le passé composé? Tout simplement, le passé composé est un temps du passé. Alors, on l'utilise pour exprimer des actions qui sont courtes dans le passé. D'accord? Alors, comment on obtient, ou bien comment on conjugue un verbe au passé composé? Alors, il suffit de conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif, puis on ajoute le participe passé du verbe conjugué. D'accord? Maintenant, la plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. D'accord? La plupart. Mais il y a quelques verbes qui se conjuguent avec être, qu'on a regroupés dans le mot permettre. Qu'est-ce que ça veut dire? P, c'est passer, E, entrer, R, rentrer, R, rester, R, retourner, M, monter, A, arriver, et T, c'est tomber. Alors, ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le participe passé du verbe conjugué. Alors, on va commencer par ce petit exercice. Alors, complète avec le pronom personnel qui convient. Avait joué toute la matinée, est arrivé ce matin, n'a pas réparé le vélo, sont entrés tard, a changé d'avis. Alors, où est ici l'auxiliaire et où est le participe passé? Très bien, bien sûr. Alors, avait, c'est l'auxiliaire. Jouer, c'est le participe passé. Avait, c'est l'auxiliaire. Avoir, au présent, donc de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. Alors, jouer, comme vous le voyez, il y a tout simplement un accent aigu. D'accord. Alors, est arrivé ce matin. Alors, l'auxiliaire, où est-il? C'est est. C'est quel auxiliaire? C'est l'auxiliaire être. À la troisième personne du singulier, le participe passé, c'est arrivé. Regardez la terminaison du participe passé. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, très bien. Il y a deux E accents. Bravo. Il y a deux E accents aigus. Voilà. Alors, n'a pas réparé le vélo. Oui, le participe passé, pardon, c'est A. C'est l'auxiliaire avoir à la deuxième personne du singulier. Alors, le participe passé, c'est réparé. Voilà. Alors, la terminaison, c'est E accent aigu. Voilà. Alors, sont entrés tard. Très bien, c'est sont. C'est l'auxiliaire être à la troisième personne, au présent de l'indicatif, pardon, à la troisième personne du pluriel. Et entrer, c'est le participe passé. La terminaison, c'est E accent aigu S. Bien. Alors, la dernière phrase, a changé d'avis. Le participe passé, c'est A. C'est quel auxiliaire? Oui, très bien, c'est l'auxiliaire avoir, la troisième personne du singulier. Donc, changer, c'est le participe passé. Alors, qu'est-ce qu'il a à la fin? E, accent aigu. Bien. Alors, quel est le pronom personnel qui convient dans la première phrase? Eh bien, c'est vous. Très bien, c'est vous. Voilà. C'est vous. Vous avez, puisqu'on a, vous avez, regardez ici, est-ce que le participe passé s'accorde ici avec le sujet? Donc, non. Pourquoi? Tout simplement parce que le participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec l'auxiliaire avoir. Est arrivé. Regardez bien qu'est-ce qu'il y a. Il y a ici E, c'est la marque du féminin. Alors, ici, le pronom personnel, est-ce que c'est il ou bien elle? Très bien, c'est elle tout simplement. Elle qui est la troisième personne du singulier féminin. Ici, à réparer, on a AS, donc c'est tu. C'est la deuxième personne du singulier. Alors, sont entrés, regardez ici le participe passé, il y a tout simplement la marque du pluriel S. Est-ce qu'il y a la marque du féminin qui est le E? Non. Alors, est-ce que c'est il ou elle avec S? Très bien, c'est il avec S. C'est la troisième personne singulier. Est-ce que c'est du pluriel? C'est la troisième personne, pardon, oui, masculin, pardon, masculin du pluriel. Alors ici, a changé. Puisqu'il n'y a pas l'accord du participe passé avec le sujet, avec l'auxiliaire avoir, donc vous avez le choix. Si vous faites on, c'est bien, alors soit il, sans S, soit elle, soit on. C'est la même chose, d'accord?
Si vous mettez donc féminin ou bien masculin, c'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'il soit singulier parce que A, c'est la troisième personne du singulier. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Mais l'auxiliaire, maintenant, je vous ai donné l'auxiliaire, le participe passé. Ici, je vais vous donner le sujet et c'est à vous de jouer. Donc, vous avez le sujet de participe passé. Cherchez l'auxiliaire qui convient. Hier, le vent soufflait très fort, l'orage grondait et les éclairs sillonnaient les nuages sombres. J'ai pensé que c'était une tempête qui arrivait. Allez. Bien, ici, le vent, donc c'est la troisième personne du singulier. Le verbe souffler, est-ce qu'il se conjugue avec l'auxiliaire être? Non, regardez, voilà les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, c'est le verbe, pardon, c'est l'auxiliaire avoir. On dit auxiliaire s'il est utilisé dans une forme composée. On dit l'auxiliaire dans un temps, composé. On dit l'auxiliaire, mais s'il est donc exploité ou bien utilisé dans un temps qui est simple, on dit verbe. Par exemple, j'ai soif, tout simplement j'ai soif. Alors, j'ai ici le verbe avoir, on dit c'est le verbe avoir. Mais ici, dans les temps composés, on dit auxiliaire, soit être, soit avoir. D'accord? À souffler très fort. L'orage, aussi, c'est comme le vent. Donc, c'est la troisième personne du singulier, c'est A. Donc, on dit conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et les éclairs, sillonner, le verbe sillonner aussi, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, les éclairs, c'est pluriel. Un sujet qui est pluriel. Alors, on utilise on pour la troisième personne du pluriel. Alors, ici, tout simplement penser avec l'auxiliaire avoir, on dit j'ai pensé que c'était une tempête qui est arrivée, se conjugue avec quel auxiliaire? Regardez tout simplement ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a E. Alors, c'est la marque du féminin. Alors, la tempête, donc, qui c'est ici le sujet qui remplace tempête, qui est arrivé tout simplement. Qui est arrivé. Donc, le verbe arriver s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, exercice 3. Ma sœur, le verbe tomber des escaliers. Nous, le verbe regarder un bon spectacle. Ce chat quittait ses petits. Il restait seul. Oui, allez, on corrige. Alors, le verbe tomber se conjugue avec quel auxiliaire? Très bien, avec l'auxiliaire être. Je dis ma sœur est tombée. D'accord? Alors, comment j'écris tomber? Ma sœur, donc c'est le sujet qui est féminin singulier. Alors, effectivement, le participe passé aussi féminin singulier. Nous regarder, donc un bon film, nous. Donc, regarder se conjugue avec l'auxiliaire, tout simplement avoir. Il n'y a pas l'accord avec le participe passé. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Alors, nous avons tout simplement regardé un bon spectacle. Ce chat quitter, donc le verbe quitter aussi se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, ce chat, c'est le sujet. Ici, nous, c'est le sujet. Donc, c'est masculin singulier. Alors, a quitté ses petits. Alors, rester, voilà, rester, il est ici dans l'encadré. Avec être, on dit, ils sont. Donc, le sujet est masculin pluriel. Alors, ils sont. Donc, rester, qui est le participe passé aussi, sera au masculin pluriel. Rester seul. D'accord. Ça y est, donc, on a fini donc, la séance d'aujourd'hui et à la séance prochaine. Au revoir.